Merci beaucoup. Oh! On est dans les montagnes, en banlieue de Marrakech. Ça fait 1h30 qu'on roule. J'ai fait une bonne sieste. Là, si je comprends bien, en fait, l'eau part du top de la montagne. Puis c'est plein de petits cafés, de petits restaurants. Là, ça a l'air bien fermé, comme vous pouvez voir. Mais là, ça fait comme des kilomètres là, que c'est pareil comme ça. Là. Fait que tout le long de la rivière, il y a des restaurants comme ça. Je suis zéro game de manger absolument rien ce qu'il y a ici. Mais c'est magnifique. Je sais pas si on peut voir en arrière. Viens que je te montre les montagnes. C'est vraiment l'eau, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si on va en haut, mais c'est vraiment magnifique. Puis il y a des. Je sais pas si c'est un saut pleureur ici, là, mais il y en a là, ici depuis le bas de la montagne. Puis c'est drôle parce que plus qu'on monte, plus il y a de la verdure. Habituellement, c'est le contraire. En bas, il n'y a aucune verdure, puis là, c'est vraiment beau. C'est magnifique. Salam alaikum. Je sais pas si je le prononce bien. Salam alaikum. Malaikum salam. Salam, excusez. Je m'en ai dit, on arrive au top de la montagne. On arrive fuck all au top de la montagne. Fait que là, on va marcher un petit 20 minutes. On fait un petit hike. On s'en va voir une chute. C'est peut-être justement le début de... J'ai froid, hein. Il fait froid. By the way, là, on est au mois de novembre ici. Et il fait dans les montagnes du Maroc. On est à Asgaour. Asgaour, je sais pas si je le prononce bien. Il fait 14 en ce moment. Il fait froid. Je me demande pourquoi tout le monde a des foulards. Il fait froid. Alors, on a 20 minutes à marcher pour voir la première. Parfait. C'est bien. Là où c'est parfait. Ouais, puis après ça, on revient, tu me dis 47 minutes. Dis-moi, Mustapha, à ce temps-là de l'année, il fait toujours froid comme ça ou... Et maintenant, c'est pas froid. Ah, c'est pas froid? C'est plus que ça. Ah, OK. Froid, normalement, on trouve à moins 4, moins 5 ici. Moins 4, moins 5? Parce que ça neigeait. Vous êtes là Ah. maintenant à 1004 de l'altitude là. On est à 1400? 1004 là maintenant. Ouais. Ah, wow! Ouais. Vous avez jamais de neige ici? On a de la neige ici. Ça Ici, neige là? Ici. Ah ouais, hein? Ça, c'est mon village. OK. La maison, ça neigeait. Ça fait longtemps maintenant, ça pas beaucoup neigé, mais ça neigeait à mon village. Mais le toit, il y a de la neige ou... Toute l'année, à la haute Atlas, on a de la neige. Ah oui, La hein? grande Atlas, la grande Atlas, c'est la 4167 de l'altitude. OK, 4000! Wow! Ouais. Alors là, Mustapha, il m'expliquait que là, on est à 1400 mètres d'altitude. J'ai aucune idée du nom du village. Là, en fait, il me l'a dit, mais je veux juste pas déformer. Mon Dieu Seigneur, je veux juste pas déformer le mot là, du village. J'aimerais ça le lire, mais c'est écrit en arabe partout, fait que je comprends rien. Fait qu'on me dit qu'il y a les gens ils vivent de deux choses ici. Le tourisme, là, comme vous pouvez voir, c'est le temps mort. Mais l'agriculture aussi, beaucoup des pommes, les figues, les pêches. En été, C'est tout plein. ça c'est plein. Ah oui, hein? Tu ne trouves pas une place pour boire un verre de thé ici. Ah oui, hein? Les enfants, ils viennent de la rivière, leur famille est installée pour boire ou pour manger quelque chose au bord de la rivière. Tout Wow. ça c'est plein. Mais c'est ce que je me disais, il y a tellement de places assises parce qu'il y a du monde. Vraiment, tu ne trouves pas une place. Alors c'est l'été, c'est plein. La place, c'est avec la réservation ici. Ah oui, hein? Vraiment. Pendant qu'on déguste un petit thé à la menthe, Mustapha est en train de nous expliquer que l'hiver, ben, premièrement, il y a vraiment moins de monde. Mais comme il y a de la neige au toit de la montagne, il y a beaucoup plus de courant d'eau. Fait que ça rafraîchit toute la vallée. Puis regarde, là, l'hiver, il fait 35 ici, comparativement à 47, 48 à Marrakech, en bas de la montagne. Là, on dit Bessaha. Ça veut dire Bessaha, ça veut dire bonne santé. bon santé. Bessaha. Bessaha. Sahara. Bessaha. J'essaie. Bessaha, caméraman. On a un review de poutine, ouais, moi j'ai... T'as-tu pu tester la poutine marocaine? Je sais pas encore, c'est ce qu'ils m'ont dit, là, j'étais comme, je pense pas qu'il y a de poutine ici. J'ai testé le thé par contre, là, mais... C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Vous venez d'arriver ou... Non, on part, ouais. Ah oui, hein? On part mercredi, ouais. Fait que vous l'avez pas fait juste Marrakech? On a notre riad à Marrakech les Ok. 2 semaines. On Ok. a fait plein de day trips à travers.
On est dans le désert. Mais là, on va dans le désert après-demain. Excuse-moi, vendredi après-demain, on va faire du 4x4, là, je sais pas quoi. Là. Parce qu'aujourd'hui, c'était ça. Fait que c'est malade. C'est des paysans. Ben oui. T'es à l'aise, t'es à Marrakech. Oh oui. C'est C'est ça. C'est Marrakech. Moto, Vous venez de où au Québec? Montréal. Ok. Tous les deux. Bon, ben, Bon profitez voyage. de vos vacances. Profitez-en bien. Merci, là, bye, bonne journée. Bon, fait que là, on redescend le hike. Et Mustapha me disait aussi qu'il y a l'été, bien sûr, il y a des blessés. Et c'est les... c'est sûr qu'en babouche, ça doit être dangereux ici. Mais si vous êtes amateur ou amatrice de hike, c'est malade ici. C'est pas... c'est pas des trails pour les enfants ici, je vous le dis tout de suite, là. En fait, peut-être que les enfants seraient meilleurs que nous autres. On est à la moitié de la descente, à la moitié de la montée. C'est comme un genre de 35 minutes montée, 35 minutes descente. Puis c'est la petite ride, là. C'est une ride très touristique. Comme vous pouvez voir, là, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Bon, voilà. Fait que, on continue, on va essayer de ne pas se casser une cheville. Quand vous avez un guide, vous avez des chemins privés. Et ce que je comprends, c'est ce que Mustapha les connaît par cœur. Ils sont plus à pic, mais ça va plus vite. Dis-moi, Mustapha, tu fais ça combien de fois par semaine? On fait ça chaque jour, Chaque jour. une fois pour la journée. OK, une fois par jour. Tu fais pas 2-3 fois dans la journée. Parce qu'on a plusieurs guides. Je comprends. Fait que là, c'est 2 fois moins cher acheter ici que dans les souks, dans les marchés à Marrakech, que Mustapha me disait. Et faut pas oublier, au Maroc, c'est ce qu'on me dit. Si on te demande 100 dirhams, il faut que tu offres 50 dirhams. Faut que tu négocies de la moitié. Premièrement, je vous conseille d'avoir un guide pour vous faire expliquer tout ça, parce que la culture et tout ça, c'est tellement différent. Fait que Mustapha m'expliquait, quand on est arrivé tantôt, je me demandais c'était quoi. Explique-nous un peu, là, qu'est-ce qui se passe ici. Ça, c'est un petit système chez nous pour un petit frigo berbère, pour fraîchir les limonades, les oranges, les bouteilles d'eau. Là, on ramène un tuyau d'eau, le noir, qui ça vient de la source, et on fait deux moulins en bois, avec la force de l'eau. On voit qu'il tourne les moulins, ça déchire de l'eau pour toutes les bouteilles qu'on voit là. Fait que ça rafraîchit. Ça va rafraîchir, ah ouais. C'est écologique et économie aussi. Et imaginatif. C'est bien le caméraman. Ça, c'est quoi? Avez-vous une expérience de ça ou non? C'est quoi? Avant, nous les anciens, on a un pot de chèvre comme celui-là, regarde. Avant, on met le lait à l'intérieur. Comme ça se bouge le lait, une heure et demie, on prend le beurre. Le beurre avec les fromages aussi. C'est comme ça que tu fais du beurre? Ouais. Mais ça, c'est Avant, quoi? C'est quoi avant, exactement? je te dis. Mais ça, c'est quoi? C'est un animal? C'est un animal du chèvre, c'est un pot de chèvre. Ah, regarde, c'est un chèvre. Ah ouais, c'est une chèvre. C'est un chèvre. Toi, tu brasses ça comme ça, tu fais des C'est crèmes ça, glacées? on clean bien la peau et on met le lait à l'intérieur. On a une femme qui ça se bouge comme ça, à cette direction-là, regarde. Pendant Une une heure. heure et demie comme ça, vraiment. Puis là, ça fait du beurre et de la crème. Et après, on prend le beurre, on met le beurre, on prend de la crème comme sur le fromage. Mustapha, explique-moi un peu, c'est quoi ici, là? Ok. Ça, c'est un pâte qu'il s'appelle chez nous amlou. Amlou, c'est un mixte. Des amandes, C'est comme un beurre d'amande, en fait, là. c'est comme le Nutella. Ok, C'est le pour un Nutella, un Nutella, amande. nous, on a la pâte. On met les amandes dessus. Et un peu de huile d'argan sur le tour de moulin. Et après, on a des gens qui préfèrent le miel. Et on met le miel à l'intérieur. Et ça se mixe, ça donne un pâte qui s'appelle chez nous amlou. Ça, vous mangez ça avec du pain, avec quoi? Avec le pain, c'est bien. Ça se mange avec le pain. Je comprends. Le petit déjeuner, ou le goûter, la fin de la journée aussi. Petit préféré des Marocains. Ils veulent tout te vendre. Entrez. Viens. Viens chez moi. Fait que là, Mustapha, ça ici, premièrement, c'est tout fait à la main. Tout ça, c'est à la main. Oh, wow. On a c'est un comparatif des femmes qui travaillent chez eux, à la maison. Chaque famille fait un style différent d'un autre. Ils mettent ça pour les touristes qui viennent ça pour découvrir. OK, les styles, c'est par famille. C'est par famille. Chaque famille fait un style différent. Parce que les tapis, ce sont des histoires. On a des femmes qui racontent des histoires dans un tapis. Wow. Mais on ne connaît pas rien du tout, seulement la femme qui tisse le tapis qui continue l'histoire. C'est pas nous. Maintenant, le plus populaire en Europe, c'est Louis. Alors ça, il y a une histoire derrière tous les tapis. Non, on connaissait, mais la femme, elle connaissait bien l'histoire. Ah, ok, Elle je raconte, comprends. parce que chaque style avec chaque tapis avec un C'est style une famille, différent. une autre famille. Comme celui-là maintenant, on a des histoires qu'elle raconte ici, mais on connaît rien du tout. Mais la femme qui tisse deux, trois femme femmes, pourrait- elle connaît bien l'histoire. Ouais. Ça, c'est combien de temps, c'est ça, fait environ?
Combien de temps? Le fabriquer? Comme celui-là. Ouais. Ça prend 6 mois ou 5 mois. Pardon? 5 ou 6 mois pour 2, 3, 4 femmes. Parce que la femme, elle travaille seulement 2 heures dans la journée. Parce que c'est mal pour les yeux. Ah, parce On que fait c'est une tellement design petit. comme ça, les yeux, c'est très mal, mon ami. Tu vas voir, comme tu restes 1 heure comme ça. Ah oui, pour parce que tu tisser un fais tapis juste- si dur. On a des femmes qui s'assoient à 4. Donc, il y a 2 à 3 personnes qui ont travaillé sur ce tapis. C'est obligé. On a des femmes qui travaillent ensemble. 3 femmes. Puis dis-moi ça, combien ça vaut environ? Ici? Combien ça coûte ici? Celui-là, je pense, c'est à peu près de 6 000, 7 000 dirhams, celui-là. 200 euros. Négocier ou pas? Plus. C'est obligé de négocier, mon ami. La négociation, c'est obligé. Ouais. Négocier ou pas. Qu'est-ce que tu Mustapha, juste pour te dire, mon père est un fan de tapis. Là. Des tapis comme ça au Québec, là, ça coûte entre 5 et 7 000 $ canadiens. Fait que 100 000 dirhams. C'est très cher. Mais c'est sûr ici, c'est l'importation de tout Vraiment, ça. c'est comme celui-là, c'est trop cher. Parce que pour tisser un tapis comme celui-là, avec C'est un long. design, c'est très dur, vraiment, et ça prend du temps. Ça prend du temps. On a les autres comme ça, qui s'appellent chez nous. Regarde, celui-là. 2 faces, Oh, wow! qui s'appelle le Picasso. C'est Parce un que style de Picasso, italien. Comme voilà, c'est 2. De size, et aussi, ça prend du temps. Mais c'est sûr. Parce qu'on a été tapé comme celui-là, tissé, et brodé, et noué. Ça finit 3 jamais. techniques dans un tapis comme celui-là. Regarde. Ouais. C'est tissé Ouais. et brodé et noué. 3 techniques dans un tapis. Wow. Pour travailler celui-là, ça prend du temps. Wow. C'est ça qu'on dit, si on a des autres comme ça, c'est trop cher. Le plus populaire maintenant en Europe, c'est celui-là. Le blanche. La plupart des touristes maintenant qui viennent au Maroc, ils achètent des tapis comme ça. Pourquoi? Parce que... C'est très populaire maintenant en Europe. Les plupart ils préfèrent cette style-là. Deux sizes aussi. Je comprends. C'est Confortable pour les pieds. pour les pires, pour les chiens et pour les chiens aussi. Ouais. J'aimerais dire, on est en plein milieu de la montagne. Là. Regardez l'installation, là. C'est beau. Là. Nous, on a un vrai guide. Fait que là, ici, on a l'artisan. On a les tailleurs des pierres. C'est quoi la pierre? Comment ça La s'appelle? pierre, il s'appelle l'albâtre. Ok, c'est l'albâtre. C'est la pierre qui change de couleur. C'est comme ça, regarde. La pierre, à la base, elle est comme ça. OK. À 3000 mètres d'altitude. Et c'est une pierre tendre. Parce qu'avec la pierre là, le monsieur là, il fait tout ce que vous voyez là. Et l'avantage de la pierre là, regardez, vous voyez, ça change la couleur. Quand on la met De l'eau, voilà. de l'eau, Voilà. wow! Ça donne une autre couleur, voilà. Et jamais trouvé pareil. Là. Là, j'aimerais ça qu'on filme. Là. On est sur le là. Jamais trouvé pareil au niveau de la couleur, toujours différent. Là. Comme ça, là, comme ça. C'est écœurant. Puis on regarde l'artiste. Ça, c'est la Persis berbère. Ça, Jamais tombé ou pas? ça c'est les portes savons. Pour avoir les trocs comme ça. Il porte savon avec les Les trous. trocs comme ça avec la machine. Fait que tout est fait à la main, bien Tout sûr. à la main, ouais. Ça prend combien de temps à Ça faire c'est une- la Black Decker. OK, la Black blague. Decker. Et le noir comme ça, c'est avec le feu. Ça, Oh, ça, on wow! a fait brûler. On mettait de le feu et après on commence à graver. Wow! On dirait du bois, mais c'est la pierre. C'est la pierre, voilà. Et avec la pierre là, ils font différentes choses, des chameaux, des éléphants, donc c'est pas la- Commence à tailler la pierre, ça prend combien de temps faire ça? Le temps, ça dépend de la taille. Par exemple, comme ça, une journée et demie. Une journée et demie? Une journée et demie, OK, voilà. quand même, il y a Voilà. du temps ici. là. Voilà, il est comme ça. Wow! Comme celui-là, c'est 2 jours. 2 jours de travail. tu vois. Et comme ça, 3 pièces par jour. OK, quand même. Parce que tout à la main. Wow! On vient de redescendre. Premièrement, merci Mustapha. Vraiment, c'est incroyable. Là, on arrive dans ce que moi je trouve le plus beau ici. Là. Comment on appelle ça ici? Y a-t-il un nom en particulier? Là? Tout ça, c'est la vallée d'Oreca chez nous. C'est le nom de la rivière qui s'appelle la vallée d'Oreca. Là, ce sont des petits canapés au bord de la rivière pour la fraîcheur. Fait que le thé, les brochettes, les tagines. Là, on a des menus, vous avez le choix. On a les brochettes, on a les tagines, on a les couscous, plus les salades marocaines, comme ça. Seulement pour boire un coup, aucun problème. Des amandes, des oranges, et que comme vous voulez. Hein. On adore. C'était incroyable. Puis je suggère fortement d'avoir un guide. Parce que vous allez voir, il vous explique tout quand on monte puis quand on se promène en fait. Fait que merci. Et merci Mustapha. pour vous Merci aussi. à toi. Et merci à le toi. caméraman. Merci à toi.
vient d'arriver en haut des montagnes. On était à 40 minutes de Marrakech. Ça, c'est des paysans. Tu sais, j'ai fait je suis allé en haut des montagnes en Europe. Puis j'ai fait même le sud de l'Espagne, qui est vraiment pas loin d'ici, en fait, là, qui est comme à même pas 1 heure d'avion. Mais ici, c'est tellement désertique. C'est tellement dépaysant. Puis là, je sais pas si on va au loin, mais il y a des montagnes encore plus hautes. Et sincèrement, je m'attendais zéro à voir des montagnes aussi grosses que ça ici. Pas dans cette partie-là de l'Afrique, en tout cas. Puis comme je vous ai dit tantôt, il y a la Mont Atlas, c'est la deuxième plus grosse montagne, plus haute montagne en Afrique. En fait, dans les montagnes, il y a un truc, par contre, c'est très, très pauvre. Ici, il n'y a pas beaucoup de touristes, fait qu'il n'y a pas beaucoup d'économie. Il y a quelques petits restaurants et tout. Mais en même temps, les gens ici vivent de rien. Ils ont la paix, ils travaillent pas beaucoup. Ils profitent de la vie. Fait que des fois, c'est nous autres qui se créent du stress pour rien, pour faire le plus d'argent possible. Puis là, c'est ça, je regardais tantôt. Il y a vraiment pas beaucoup d'eau ici. Mais là-bas, je sais pas si on le voit, mais il y a un étang énorme, mais dans les montagnes, quand on montait, on voyait, là, je pense que c'est des anciennes rivières, énormes ruisseaux là, qui sont asséchés. Puis c'est drôle parce qu'il n'y a aucune végétation. Puis là, regardez, il y a l'entrée d'eau, puis ça dégoûte. Puis là, il y a un énorme tas il y a une énorme plante, là, je sais pas c'est quoi, là. Fait que c'est ça, on a changé d'angle, fait que je sais pas si vous voyez les montagnes là-bas, c'est magnifique et c'est à perte de vue. Puis c'est ça qui est un peu bizarre parce que habituellement, quand tu es dans les montagnes, bien, souvent tu as une vallée puis tu as une autre montagne, fait que tu vois un peu la perspective de la hauteur. Là, ici, c'est tellement plat pendant longtemps, on dirait qu'on n'est pas tant haut, mais on est super haut. Mais si vous venez au Maroc, à Marrakech en particulier, je vous conseille fortement de demander un guide. C'est à 45 minutes à peu près de Marrakech. Fait que juste pour le tour d'auto, c'est hot. Si jamais vous prenez l'excursion parapente que j'ai pas pris, ben c'est ici en haut. Fait que là, c'est là qu'on est rendu dans notre voyage. Après 1 heure de route de Marrakech, on vient d'arriver dans le désert de Roche. On n'est pas dans le vrai désert, parce que c'était genre à 5 heures d'ici. Les activités qu'on va faire, par contre, vous pouvez les faire dans les 2 déserts. Fait que nous, c'est dans un genre de désert de roche, là. Fait que c'est un faux désert, mais c'est un désert pareil. Fait qu'aujourd'hui, on fait 4 roues, on fait chameau. Hey, hey, hey. Fait que c'est parti, ils nous attendent. Bonjour. Ça va bien? Nique ta casquette. Pardon? Nique ta casquette. On est dans le désert. On est dans une tempête de poussière. On ne me voit pas, j'aurais aimé ça qu'on montre à quel point il y a de la poussière. On peut montrer à Gaël. Non, on peut montrer Gaël, qui va être le futur monsieur Haut-de-Javel tantôt. Fait que là, comme je vous disais, c'est comme le faux désert, mais c'est vraiment magnifique. Ça vaut la peine de l'expédition, c'est genre à l'infini. Puis c'est cool, c'est super bien encadré. T'as un guide qui fait faire le tour tranquillement. On doit rouler, je sais pas, peut-être 25-30 km. Fait que pour les gens qui connaissent pas ça et qui ont peur, ayez pas peur. Fait que c'est le partie 1. J'étais allergique à la poussière. Partie 1 de 2 de l'activité d'aujourd'hui. Après, on s'en va faire du chameau. J'espère qu'ils vont me donner une affaire pour le nez parce qu'on voit ça, toute la poussière que j'ai? Ouais. On la voit, hein? Pas bon de m'arroser, ça. On s'en va s'habiller pour le chameau. C'est parti. Bon, on s'habille en pilote de dromadaire, de chameau. C'est... En fait, je suis venu ici juste pour ça. Fait que là, en ce moment, on a mis la djellaba. Je pense que ça s'appelle quand même. Ça, j'ai aucune idée comment ça s'appelle, mais je suis allergique à la poussière, je le répète. La tournée va te garder en face. Ouais, puis en même temps, avec le nombre de personnes qui l'ont mis dans la face, je suis pas sûr que c'est meilleur. Mais regarde. Ah, tu penses qu'ils utilisent un... Ben, Moins qu'il nous le laisse. je pense pas, non. On n'a pas payé assez cher pour qu'ils nous le laissent. En haut, là, je viens d'aller aux toilettes, puis en haut, il y a un genre de... Puis là, je pense que c'est comme ça un peu partout, là, parce que dans le forfait, c'est 4 roues, chameau. Mais là, c'est chameau ou dromadaire, là, je suis comme pas sûr. Dromadaire, bon voilà. Dromadaire, 1 bosse, chameau, 2 bosses. Puis il y a un genre de setup, je sais pas si on voit en arrière, là. Je viens d'aller aux toilettes, en haut, c'est
énorme, vraiment, vraiment beau. J'ai hâte d'aller vous montrer ça. Fait que là-bas, il y a genre, bon, tu peux prendre le thé, puis manger. Fait que je pense qu'on va manger ici tantôt, nous autres. Fait que là, c'est quand même, je pense, sécuritaire, là. On est genre 5-6 à suivre, tranquille. Ok, par là, Rouya, par là. Par la vue, par là, voyez. Rouya. Aïe. Go. Lève. Lève. Passe. Comme genre de même. Ah, bravo. Comment il s'appelle? Fait que là, moi, c'est ma girl, Maya, ici. Maya est bien chill. Shakir. Ça veut pas dire que t'as monté chaque Et là... Attention, attention. Chut. Ah ouais, laissez. Wow, 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 wow. OK. Gaël, il a fait peur. On a tous jumpé dans les airs. ça a monté. Ça fallait que tu sois attaché. Hey! OK, c'est gros, là. C'est énorme. Puis tu sens quand elle fait un pas, là. Ah, notre boy, là, regarde, le guide. Et là, la grosse différence d'un cheval, c'est qu'il n'y a pas d'étrier. Fait que t'as les pieds qui paient. Fait que là, on vient de commencer dromadaire et non chameau. On est dans le desert. Coucher de soleil, il fait genre 25 degrés. Fait que pour ceux qui veulent venir essayer ça dans le désert, je pense que c'est la période de l'année la meilleure, parce qu'il fait vraiment pas chaud. Tandis que l'été, il fait 50. 50, c'est haut. C'est haut. Relax comme activité. On profite de la vue. C'est vrai que c'est beau, par exemple. En fait, c'est magnifique. Mais je vous le dis tout de suite, la première personne qui a décidé de monter un dromadaire, là, il était game. Et? C'était hot. Mais la montée et la descente du dromadaire est un sport en tant que soi. Whatever, ça. C'était hot. C'était très cool. C'est très paisible. Malgré que c'est une activité touristique, bien sûr. Yalla! Yalla! Alors là, on arrive au petit camp que je vous ai dit. En fait, je dis un petit camp, c'est gigantesque. Sur le haut d'une dune. Puis comme je vous ai dit, c'est une expédition commerciale, là, bien sûr. Là. Fait que ça, c'est le forfait. Transport bien inclus, bien sûr. Le 4 roues et le dromadaire, plus un souper ici. Sincèrement, la place est vraiment nice. Bon, je suis pas sûr que je demanderai à quelqu'un en mariage ici. Ma future femme ne saura pas demander en mariage ici, mais si ça vous tente, il y a des c'est ça, marry me. C'est vraiment bien construit tout ça, parce que j'étais allé aux toilettes tantôt, fait que moi je l'ai vu. C'est un vrai gros restaurant. Puis là, l'autre côté, je suis pas allé voir la vue, mais ça a l'air malade, on va y aller ensemble. Sincèrement, non, le setup, il est incroyable ici. OK. Ah, c'est là! C'est là qu'on parlait. J'ai un de mes amis qui voulait m'envoyer ici en plus. Puis là, je viens de reconnaître la piscine. Très, très nice. Fait que ce que je comprends bien, c'est que tu peux venir profiter de la journée. Puis là, là, il va vous le mettre dans le B-roll, mais il y a plein de petits villages éclairés en bas. C'est magnifique. Magnifique. Puis là, je viens de remarquer, je me demandais qu'est-ce que tout le monde faisait en rond. Il y a un feu. Bon, on va commencer par monter en dedans. Quand même, là, on est complètement dans le désert de roche. Là. Je sais pas comment il s'appelle, on va l'écrire. Là. C'est pas le vrai désert, c'est l'autre désert. Puis là, il y a un genre de fire pit. Très cool. Viens dans le fil, on va aller voir la vue. Fait que là, je sais pas si on voit, là, mais c'est à perte de vue. Là. Puis il y a d'autres expéditions comme ça, là, commerciales. Là. Puis c'est la pleine lune en plus. C'est pour ça que le monde sont fous. Mais non, sincèrement, belle place, je le suggère fortement. On n'a pas super encore, par contre. On va aller essayer ça.
Alors, ben là, déjà, là, on est rendu à la moitié du voyage. Premier plat, tagine. Et j'ai appris, et oui, parce qu'on apprend tous les jours, que le tagine, c'est une façon de cuire la viande. Fait que c'est comme un croque-pot un peu, un mijoté. 2 et 3. Bon appétit. Voilà, monsieur. Voilà. Et là, ça paraît qu'ils n'ont pas fait cuire dedans, mais c'est ça. Normal. Poulet citron, celui-là. Fait que tu peux avoir de tagine, bœuf, peu importe, c'est cuit là-dedans. Un petit review, c'est sûr que c'est bon. Le poulet très tendre. Correct. Finalement, le poulet, il est sec. On va y aller pour un 6.5, mais le goût est bon. Bienvenue à Marrakech, désert, 5h39. 6h39. Il y a de bonheur. Montgolfière aujourd'hui, lever du soleil. Bien hâte de voir ça. La petite installation ici est vraiment cool. Des petits feux et tout ça. Conseil pour ceux qui veulent venir faire ça au temps de l'année où on est en ce moment. Là, on est au mois de novembre, il fait fret en tabarnak. Genre, il fait fret. Le matin, là. Fait que je vous fais un petit résumé de ce qui va se passer. Je m'attends à beaucoup de choses. Je m'attends à un lever de soleil spectaculaire. Je m'attends à faire du Montgolfière pour la première fois de ma vie. Et c'est ça. Fait que Montgolfière it is ce matin. À la recherche de notre ballon. Fait que là, le soleil se lève dans genre, je sais pas, peut-être 30 minutes. Moi, je vous dis 30 minutes, j'ai aucune idée. Là, il faut qu'on trouve notre ballon, il faut qu'on embarque dedans. C'est parti. Bon, fait que là, c'est le moment d'embarquer. Il fait moins froid là que le feu. Ben hâte. C'est gigantesque. Je sais pas s'il y a des grosseurs de ballons, mais c'est plus gros que je pensais. On décolle, je pense, à l'instant. J'ai genre pas trop sûr de comment ça fonctionne, là, mais... Ah, eux décollent. Ok, c'est un sport faire décoller ça, là. Oh, wow. Ça décolle doucement, hein? Décollage fait. C'est assez smooth. C'est cool, hein? Ça se peut qu'on retourne dans Montgolfière au Québec. Non, mais c'est smooth. C'est smooth. Okay, ça monte, là. J'ai aucune idée comment ça se dirige ou si ça se dirige, mais ça monte vite. Plus vite que je pensais. Ah, c'est magnifique, hein? Il y en a beaucoup qui... Oh, wow! Je mange le mal de l'air. Ah ouais? C'est spécial. Regarde le drone. Sans là, c'était illégal. Je tiens à souligner qu'il y a énormément de montgolfières là, qui vont décoller. Là. Il doit y en avoir une vingtaine là, que je vois, là, peut-être même plus. OK, ça va être beau. Ouais, check ça. Ça fait peut-être 5 minutes qu'on est parti. Petit village local ici, c'est vraiment, vraiment nice. Incroyable. Le silence total. Je vais pas parler trop fort pour déranger les gens, mais c'est magnifique. Je vous suggère ma première montée en Montgolfière. À 3000 pieds. C'est vraiment, vraiment, vraiment nice. Ah. Je l'ai dit, on a atterri à l'instant. Bravo, capitaine!
Bravo, capitaine. L'atterrissage a très bien été. Beaucoup plus smooth que je pensais. On n'est pas sorti encore, là, mais c'est cool. Il ouvre, en fait, pour qu'ils repartent, il ouvre le montgolfière. Il ouvre le tissu. Fait que là, c'est... C'est exact. Puis là, on voit qu'il dégonfle. Brillant. Je me demandais comment ça se faisait. C'est fait. Ça va tomber. Et voilà. Là, on se pose. Ça se dégonfle tellement vite, genre 15 secondes. C'était malade. C'est énorme. Là, c'était cool avec le lever du soleil puis tout. Finalement, on pensait pas avoir une belle journée, puis on en a eu une très belle. Fait que prochaine activité, aller faire une sieste parce qu'on s'est levé vraiment tôt. Gaël, l'influenceur. Encore une fois, Voyage Gendron qui nous a envoyé dans une autre activité incroyable. Je vous le suggère fortement.